Bonjour, aujourd'hui, vendredi 11 novembre 2022, je vous présente le troisième audio hors série de cette année 2022. Accepter notre rôle très délicat de collectif Flammes Jumelles en ce temps de transition. Et vous pourrez voir, pour ceux qui ont le courage et la volonté d'écouter jusqu'au bout, qu'effectivement c'est un rôle très délicat, mais nous l'avons choisi. Nos âmes l'ont choisi avant cette incarnation et nous avons accepté en toute conscience de le jouer divinement. C'est donc un audio qui ne plaira pas à tout le monde. Et oui, encore plus que concernant ma chaîne, ainsi que vous le savez déjà pour les anciens, ou le découvrez par hasard pour d'autres. Ma chaîne ne va jamais dans le sens du poil de la séduction des flammes jumelles. D'ailleurs, peut-être est-il le temps que je redise que parmi tous ceux et toutes celles qui se nourrissent de l'égrégore YouTube Flammes Jumelles, en fait, très peu le sont réellement. La plupart ne sont même pas des âmes sœurs, mais uniquement dans le vouloir de l'être. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Ce ne sont pas nous, infimes particules de nos êtres réels, qui sont soit âme unique, soit âme jumelle, soit âme sœur, mais bien en l'âme de nos êtres réels. Ce n'est donc pas notre petite personnalité, aussi égotique qu'elle soit, qui décide ceci ou cela. Nous sommes ici, en cette présente vie, pour parachever l'acceptation définitive ou le refus définitif d'honorer tous nos choix antérieurs, en fait, depuis notre première incarnation, tous nos choix antérieurs de nos âmes. Combien de fois nous faut-il l'entendre? Après cette entrée en matière d'ordre divin et de clarté divine, j'entre dans le vif du sujet concernant ce 11 novembre, ajoutant ma petite pierre à l'édifice de tout ce qui est déjà dit à ce sujet par les autres chaînes, Flammes Jumelles, ou par d'autres, et donc que je ne répéterai pas. Chacun son rôle, et le mien, comme chacune des chaînes, a son rôle. Et le mien n'est pas le monde des bisounours, mais bien celui de la véritable magie divine, qui, si elle est toujours merveilleuse, n'est pas toujours dans le glamour humain. L'amour véritable n'a jamais été glamour. Si c'était le cas, pourquoi et comment aurions-nous eu à vivre, mais ainsi à libérer définitivement, toutes les vicissitudes du parcours Flammes Jumelles? Le véritable amour n'est pas pour tout le monde, pas en ce monde 3D tel qu'il est aujourd'hui. D'une certaine manière, il se mérite. En réalité, il est très exigeant. Sinon, nous pourrions imploser de sa puissance. L'amour est la plus grande force dans notre univers. Il nous a fallu des vies et des vies pour nous y préparer à cet amour véritable. Ne croyez pas que c'est seulement en cette vie, nous qui avons choisi de le porter en exergue en tant que collectif Flammes Jumelles.
Nous avons été préparés, nous sommes préparés depuis et des vies. Depuis et des vies. Oui, j'arrive plus à parler. Depuis des vies et des vies. Et ce, depuis notre toute première séparation, donc depuis la véritable séparation avec notre autre. Il y a des biens, des vies et des vies de cela. Et depuis toutes nos incarnations, parce que nous étions déjà du collectif Flamme Jumelle, n'ont été qu'en ce sens nous apprendre la vie sur terre, pas très belle, pour nous montrer qu'en réalité la vie est magnifique et c'est nous qui l'avons salie. C'est nous qui avons sali. Je parle de toute l'humanité. Mais nous avons été aussi en tant que collectif Flamme Jumelle dans cette expérimentation. Comment reconnaître ce qui est vrai pour nous si nous n'avons pas expérimenté ce qui est faux pour nous? Et je pourrais dire tellement plus de choses. C'est en l'année de 1922 que le 11 novembre fut légalement déclaré jour férié en notre pays de France. Mais le 11 novembre, le 11-11, est autrement déclaré en nos cœurs comme étant la fête par excellence du collectif Flamme Jumelle. C'est ainsi qu'il m'est demandé, justement, en ce jour de triste commémoration officielle si importante pour autant de pays, mes journées si chères à nos âmes en tant que le portail de notre collectif, de nous rappeler un de nos rôles en tant qu'extension de nos êtres réels Flammes Jumelles. Il nous est rappelé ainsi qu'en vérité, ce sont uniquement nos êtres réels différenciés en chacun de nos couples humains qui sont âmes jumelles ou âmes uniques, selon, même si jusqu'en notre réalité, nous sommes bien du collectif Flamme Jumelle. Alors oui, bien triste commémoration du fameux « plus jamais ça », tandis que l'humanité n'a toujours rien compris, la majorité se voilant la face, outrée que d'autres puissent oser lui poser la question. Ne vois-tu pas que nous rejouons à tous ces jeux perdants, perdants, auxquels nous avons déjà joué sans avoir jamais fait la paix avec nos propres guerres intérieures? Et voici maintenant quelques extraits de mon témoignage du 11 septembre 2013. Notre être réel se présente une dernière fois, tiré de la vie Providence 5, témoignage de 2012 à 2013 en page 250. Ordre divin et clarté divine, oui, j'entends à nouveau ces mots. Donc, je commence la lecture. L'important n'est-il pas que, sans attente, nous nous tenions prêts chaque jour, à chaque instant présent de notre réalité visible, et ce, quoi qu'il se passe ou ne se passe pas effectivement en notre présent linéaire, lequel est encore le cadre de notre expérimentation commune actuelle, quoi qu'on en dise. L'important n'est-il pas qu'il est vraiment plus que temps que nous acceptions définitivement et réellement, c'est-à-dire jusqu'en notre dimension 3D, qui nous sommes vraiment, notre être réel, imparfaitement et très partiellement,
L'être réel, dont je parle depuis si longtemps, pourrait être décrit comme étant une émanation de notre présence, ou être divin, de notre être divin, qui, en quelque sorte, l'a créé, donc a créé notre être réel, afin de nous permettre un minimum de compréhension, à la fois sur sa nature transcendante, ce qui est au-delà de notre incarnation terrestre, et sur son immanence, ce qui peut cependant transparaître jusqu'à notre humanité 3D. En d'autres termes, c'est notre présence qui nous permet d'être incarnés sur Terre en tant qu'extension pensée de notre être réel, lui-même extension ou poupée russe de notre être divin, lui-même poupée russe, etc. En tant qu'humains, nous sommes donc une extension terrestre parmi toutes les extensions dimensionnelles de notre être. Mais quand nous l'acceptons, c'est-à-dire en renouvelant chaque jour, chaque nouveau jour, comme si c'était la première fois, notre choix d'âme initial, c'est cela, se préparer, et rien d'autre de plus compliqué comme tous ces rituels religieux ou ésotériques. L'être réel peut alors se déployer entièrement et ainsi nous réunifier en tant que lien le plus direct entre notre être divin et notre être humain. Et c'est cela qui nous est demandé, si quelque chose nous est demandé, et rien d'autre, encore une fois, mais uniquement si nous l'acceptons. L'être réel ne s'impose pas à personne, jamais. Nos amis du ciel et de la terre nous le redisent. C'est seulement ce à quoi nous sommes invités depuis des vies et des vies terrestres, y compris en celle-ci, également par le biais de ce que l'on a appelé channeling ou message, à savoir nous remettre dans les bras de notre seule présence, laquelle, dans sa poupée russe divine la plus proche de notre incarnation terrestre, est justement l'être réel, notre être réel. C'est ainsi que mon être réel, luce des étoiles, ne pourra se manifester entièrement en moi si je ne l'ai déjà accepté. Il en est de même pour chacune et chacun de vous. Si vous l'avez déjà totalement accepté, c'est-à-dire si en votre libre arbitre multidimensionnel jusqu'à votre extension humaine, vous avez renouvelé votre choix d'âme, alors votre être réel pourra se manifester en vous et vous être lui, autant que faire se peut en un réceptacle humain. Nous sommes toutes et tous l'extension de notre être réel. Pourtant, sur Terre, nous ne faisons pas et nous ne ferons pas toutes et tous déjà un avec notre être réel jusqu'en 3D. C'est cette réunion consciente mais acceptée que l'on appelle le paradis sur Terre comme au ciel, ou l'ascension dimensionnelle via l'incarnation de notre être réel. Oui, sans incarnation, sans acceptation par nous de l'incarnation de notre être réel, il n'y a pas d'ascension. Ne tardons vraiment pas, car le temps linéaire se raccourcit de plus en plus, inversement proportionnel à l'élargissement du présent divin. Et oui, c'était en quelle année ça? En 2013. Ouais, en 2013. Septembre 2013. Et donc aujourd'hui, nous le constatons tous, et il n'y a pas besoin d'être dans le collectif Flamme Jumelle pour le constater, que
réellement, le temps linéaire s'est raccourci. Vous vous rendez compte, on est déjà à quelques jours de Noël, c'est fou, c'est fou. Voici maintenant un extrait de mon témoignage du 17 septembre 2015, témoignage que j'avais écrit en présence du commandement d'Ashtar Sheran et de l'ensemble de nos êtres réels, que j'avais intitulé « Parce que notre être réel rejoint notre incarnation ». Et ce témoignage est tiré de la vie Providence 6 qui recueille mes témoignages de 2014 à 2015 et il est en page 256. Si nous sommes invités à prêter toute décidément, j'y arrive pas. Je me reprends, je me recentre. Je suis un peu trop dans l'ordre divin, m'est-il dit. Alors du coup, j'ouvre ma chatte, ça me fera une pause. Allez, tiens. Si nous sommes invités à prêter toute notre attention sur les événements géopolitiques internationaux en cours, ce n'est certainement pas pour nous laisser hypnotiser ni décentrer par eux, nous redit Ashtar Sheran dans l'ordre et la clarté les plus solennels de ses fonctions de commandeur. En ces temps linéaires de migration pour beaucoup, nous sommes invités à relire les textes plus particulièrement consacrés à la surpuissance des années en cours. Surpuissance qui appuie autant sur nos émotions et sentiments dits négatifs, tels notre culpabilisation et notre lâcheté, que sur nos émotions et sentiments dits positifs, tels notre charité et notre fraternité. C'est ainsi la mise en exergue paroxysmique de toutes les différences séparatistes de nos personnalités, que nous soyons dans l'accueil ou le rejet des masses migratoires, comme dans la gratitude ou la revendication en tant que personne en transit. Quand j'avais demandé, donc à l'époque en 2015, ce qu'il en était concernant le sujet délicat des habitants de Grèce, Ashtar Sheran m'avait alors répondu que le plus important n'était pas de savoir si la communauté européenne allait accepter ou non d'aider. Dans les deux cas, cette communauté européenne, uniquement imposée par une minorité, mais déjà bien malade aux yeux éclairés, verrait de toute façon sa gangrène se manifester aux yeux de tous, et ce ne serait qu'un début. Le sujet, tout autant délicat, mais en apparence plus vaste, de l'humanité directement en souffrance de toutes les formes du terrorisme, y compris économique, comme de toutes les guerres, qui en réalité ne peuvent qu'être également terroristes, est un énorme écran de fumée en vue notamment de masquer cette propagation de la gangrène chez la communauté européenne déjà moribonde. Écran voulu aussi par une certaine Russie. Écran de fumée en réalité mondiale, voulu surtout par tous ceux qui croient pouvoir empêcher ou tout du moins voiler, et c'est ça qui est important, la descente de nos êtres réels sur Terra via nos terres intérieures, mais fumée ne pouvant toucher que nos personnalités. Cet écran de fumée. Alors oui, je fais un petit complément. Je rappelle que tous nos opposants, quels qu'ils soient, sont au courant de tout, et même bien mieux que moi,
Alors ça, je n'en doute absolument pas. Ils sont bien au courant de tout ce qui est spirituel également, de notre existence en tant que collectif Flamme Jumelle. Collectif Flamme Jumelle, fer de lance de l'ascension présente. Ils savent tout cela. Ils ont envoyé les flammes noires, j'en ai déjà parlé, mais pas seulement. Tous les gouvernants sont, de près ou de loin, gangrénés, c'est le mot que j'entends, gangrénés également. Écran de fumée qui va, en outre, s'amplifier avec la recrudescence de tous les flux migratoires dus également au changement climatique et aux manifestations de plus en plus violentes de terres rares, et ce, jusqu'à concerner toute la planète. Alors, que ferons-nous? Où iront-ils? Où pourront-ils aller? Nous-mêmes, où irons-nous? Où pourrons-nous aller? Le seul refuge est notre présence. Refuge intérieur, donc extérieur, au regard de la foi. Encore une fois, Ashtar Shiran et l'ensemble de nos êtres réels nous interpellent et nous rappellent que de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à une meule, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est pourquoi, et Ashtar nous y invite à nouveau, cela ne peut être de notre ressort, sauf si nous voulons encore jouer à faire à la place de Dieu, c'est-à-dire à nous positionner uniquement dans le cadre de nos incarnations strictement égotiques. Que chacun soit en son cœur et agisse selon, mais que personne n'exhorte les autres ni à accueillir, ni à rejeter. Que chacun soit et agisse en son âme et conscience, mais pas en celle des autres. Que personne n'impose sa vision ou sa non-vision de Dieu. Que personne ne se juge. Que personne ne juge. Parce que notre être réel est en train de s'incarner en notre corps humain et qu'il ne le peut si nous sommes encore dans le combat quel qu'il soit, dans le combat du bien et du mal. Accueillons l'incarnation de notre être réel, dont nous sommes une extension. Laissons-nous pénétrer, laissons-nous guider, et nous saurons être, faire et avoir. Voilà la grande et réelle priorité que l'on veut nous occulter, également en la réduisant au niveau d'une quelconque chimère comme d'une quelconque peccadille. Voilà la seule information capitale, s'il en est, et que nous rappelle ce portail du 11 novembre, parce que sont en jeu nos âmes et non uniquement nos incarnations humaines, et que cela a toujours été. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon 11 novembre, un bon recueil en votre incarnation physique et en votre cœur, en ce joli mois de novembre, si vous l'acceptez.